Oh là là, les cheveux qui vont partout. Pourquoi vous me tapez la honte? C'est une vidéo importante pour moi. Vous auriez pu faire ça demain. Hey! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo qui... pleine d'émotions, j'arrive pas à croire qu'on y est déjà. Vous avez certainement dû le voir un petit peu sur les réseaux sociaux, j'ai laissé des petits indices par-ci et par-là. Donc voilà, aujourd'hui je suis heureuse et très fière et super contente et reconnaissante et honorée de vous présenter ma collaboration, ma collection en édition limitée avec Sephora. Vous le savez, Sephora c'est un amour de longue date, c'est mon petit paradis sur terre depuis toujours et du coup je suis trop contente d'avoir eu la chance de co-créer cette collection avec Sephora qui m'a vraiment laissé carte blanche pour faire tout ce dont j'avais envie, mais on va en reparler juste après. Donc dans cette collection il y a 2 palettes et 2 kits de pinceaux et vous allez le voir, franchement j'en suis extrêmement fière, notamment les prix, j'en suis très fière et très contente. Donc voilà, et j'espère que vous allez être hyper contents et que vous êtes hyper excités comme je le suis. Donc voilà, si ça vous intéresse de découvrir ma collection avec Sephora, let's go! Je sais même pas par où commencer tellement ça me paraît complètement fou. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille dessus en fait, pour tout vous avouer, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant je crois, ou 3 ans, un truc comme ça, que Sephora était venu me voir et m'avait dit voilà Sana, comme tu le sais on adore ce que tu fais, on adore bosser avec toi, on s'entend super bien, on a une bonne relation, donc on aimerait bien te proposer de co-créer un produit avec toi. Et j'étais hyper contente et vraiment touchée, et il m'avait proposé de créer une palette à l'époque et du coup je ne pouvais pas, je peux pas vous en parler, mais voilà, donc bref, c'était pas possible, j'ai dû leur dire non à contre-cœur vraiment, et en leur disant que voilà, que ce n'est que partie remise et que je crois au fait qu'on fera quelque chose ensemble très bientôt. Et du coup il y a plus d'1 an ils sont revenus vers moi, ils m'ont dit voilà, on pense que c'est le moment, est-ce que ça te dit de créer quelque chose avec nous? Et j'ai dit oui, j'étais trop contente. Donc on en a discuté et on en est venu au fait que vraiment pour moi les produits que je souhaitais créer avec eux c'était palette, hein. De toute façon c'était l'idée qu'ils avaient eu il y a 3 ans, mais je leur ai dit moi voilà, je suis d'accord pour créer quelque chose avec vous, mais je veux vraiment quelque chose de tout nouveau. Je veux pas que ce soit des choses que vous avez déjà et que je vais juste choisir les couleurs, juste poser mon nom dessus, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je veux vraiment choisir les formules, créer les formules, les couleurs avec vous, des choses que vous n'avez pas encore chez Sephora, de façon à ce que ce soit vraiment inédit pour tout le monde. Et voilà, et moi ça me tenait vraiment à cœur d'être dedans de A à Z en fait, et ils m'ont dit ok allez c'est parti. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de créer 2 palettes. Vous allez le voir, du packaging à la formule, tout est nouveau en fait, il n'y a rien qui existait. Et pareil pour les pinceaux, les couleurs de pinceaux, bref le poil du pinceau qui est synthétique d'ailleurs, les poils des pinceaux sont synthétiques, il n'y a pas de poil naturel. Voilà, vous allez voir, on a tout co-créé et tout est nouveau et tout est en édition limitée. Pour les intéressés, sachez que la collection sera disponible à partir du 5 septembre sur le site de Sephora et ensuite à partir du 6 au Sephora des Champs-Élysées, et par la suite ça arrivera dans tous les autres magasins je crois aux alentours du 17, mais voilà, c'est juste le temps que ça arrive un petit peu partout. Donc voilà, je suis trop excitée, je suis trop contente, j'ai hâte d'avoir vos retours. Donc voilà, allez c'est parti, je vous montre tout ça. Je vais commencer avec la bête, avec la grande palette de cette collection. Donc bien sûr il y a un packaging, mais je l'ai pas là parce que je dois recevoir mes autres palettes demain, donc je vais vous montrer celle que j'avais en stock depuis super longtemps et que j'avais gardée toute neuve spécialement pour cette vidéo. Donc voilà, elle se présente comme ceci, j'en suis trop fière, je suis trop heureuse, j'arrive pas à y croire, franchement c'est un truc de fou pour moi, et j'avais trop envie d'une palette qui ressemble à ça. Vous savez à quel point j'adore les beaux objets, j'adore les jolies choses, du coup je voulais vraiment que ce soit une palette qui soit hyper qualitative parce qu'attention, la qualité des fards elle est assez ouf, et c'est une qualité, c'est assez différent des fards que Sephora avait auparavant. C'est vraiment tout nouveau pour eux aussi parce que c'est vraiment des fards très pigmentés, très riches, limite crémeux en fait. Ils sont vraiment ouf, vous allez être hyper contents. Pour les beauty addicts, vous allez être hyper contents, j'en suis sûre. Et comme je le suis, j'ai été hyper relou avec eux. À la fin je leur ai dit mais ça va, vous me détestez pas trop? Ils m'ont dit mais non, si on est venu te voir c'est que on savait que c'est ce que tu allais faire, donc je suis trop contente. Bref, donc mis à part la qualité des fards que je vais vous montrer, le packaging, je tenais absolument à ce que ce soit joli, à ce que ce soit un objet décoratif pour moi. Là je vais le mettre là sur ma petite coiffeuse là comme ça, c'est trop beau. Je voulais un genre de cuir, c'est pas du cuir, c'est du simili-cuir, et voilà un peu rose mauve nude, vous savez ce genre de couleur que j'adore. Et j'ai même choisi, j'ai tout choisi, la typo, la forme de la palette, la forme des fards à l'intérieur, j'ai tout choisi de A à Z. Et du coup je voulais absolument avoir une espèce de liseré mais de couleur mi-doré, mi-argent. Je voulais pas que ce soit un argent, je voulais pas que ce soit un doré, je voulais que ce soit entre le chaud et le froid, que ça puisse se coordonner avec tout en fait. Et du coup j'en suis très contente. Pareil, on a eu vraiment du mal à trouver les bonnes couleurs,
les couleurs qui s'associent bien et tout. Donc voilà pour le packaging qui se présente comme ceci. Les fards à paupières sont made in Italy, donc voilà on a fait des allers-retours dans les labos en Italie et tout. Les pinceaux, packaging, etc. c'est du made in China, un petit peu comme toutes les marques, hein, comme Sigma, Morphe, Zoeva, c'est un petit peu, enfin tout est made in China. Bref, et du coup, enfin voilà, en toute transparence, hein, j'ai aucun secret de ce côté-là, de toute façon c'est écrit sur les packaging. Bref, vous savez, premier détail d'une palette qui est extrêmement important pour moi, et quand je fais une critique négative, constructive concernant une palette, je regarde le miroir. Pour moi il faut un miroir, à chaque fois je vous dis ah elle est trop bien cette palette, c'est trop dommage qu'il n'y ait pas de miroir, mais bon il y a le prix qui va avec. Et bien non, cette palette on la vend à 24,99€. Est-ce que c'est pas un truc de fou? Et je suis trop contente, et merci Sephora, merci, parce que c'était quelque chose qui me tenait extrêmement à cœur de proposer des produits pas chers et vraiment accessibles à tout le monde. Je sais qu'aujourd'hui les produits, voilà, c'est pas donné. Moi la première, j'utilise des palettes qui coûtent 50€. Je voulais vraiment que tout le monde puisse se faire plaisir. Je vais être transparente avec vous, la marge qui se fait sur ces produits, c'est pas la plus ouf. Voilà, en toute honnêteté, en toute transparence, mais pour nous le principal objectif c'était que ça plaise à tout le monde, que ce soit accessible à tout le monde et que tout le monde puisse avoir une qualité de ouf avec un objet de ouf, mais avec un petit prix. Donc voilà, j'en suis très contente et j'espère que vous êtes contents, n'hésitez pas à me dire ça. Mais voilà, c'est l'un des trucs pour lequel je suis la plus contente, c'est vraiment le prix. Donc voilà, le miroir, et je voulais qu'il soit immense. Voilà, il fait quasiment toute la palette. Voilà la bête. Donc voilà, la bête, les couleurs sont absolument magnifiques. Pour moi, c'est la palette parfaite. Franchement, j'ai toujours rêvé de créer ma palette, et à chaque palette que je découvrais, que j'utilisais, je me disais ah ce fard là, si j'avais une palette, je le mettrais dedans. Ah ce fard là, je le mettrais dedans. Ah celui-là, je le mettrais pas. Je sais pas ce qu'il fait dans cette palette celui-là. Bref, ça a été extrêmement difficile de faire un choix. Comme vous le savez, il y a des milliers de couleurs, et du coup, il fallait faire un choix. Donc j'ai vraiment mis dans cette palette tous les fards en fait qui sont essentiels à mes yeux, et que voilà, tous les fards que je rêvais de mettre dans ma palette en fait, tout simplement. Je vais vous les swatcher tout de suite. Vous allez voir ce qu'ils ont dans le bide, mais voilà, sachez que la forme des palettes, il me disait est-ce que tu veux rond, petit, grand, carré. Du coup j'ai choisi ce format là. Il y a 18 fards, pareil la taille de la palette, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse la vendre pas trop cher, etc. Et du coup la couleur pareil hein, du packaging, c'est toujours ce mi-or, mi-argent dont je vous parlais, avec un peu de rose on dirait. Franchement quand vous faites ça, elle est trop belle. Franchement la couleur elle est trop belle. Autre détail qui était extrêmement important à mes yeux, ça je vous le dis pareil quand je fais des revues sur des palettes, le nom des fards à paupières s'il vous plaît. Pour moi c'était important qu'il soit dans la palette et pas le petit machin que tu perds à un moment donné ou sur le dos. Alors ça sur le dos de la palette c'est encore moins facile. Et du coup voilà, on a le nom des fards à paupières. Donc je voulais que ce soit vraiment une palette qui puisse plaire à tout le monde. Donc comme vous voyez, il y a du nude, il y a du coloré, il y a du coloré mais pas trop, il y a le petit néon rose là avec lequel on peut s'éclater. Mais je voulais qu'il y ait vraiment des couleurs pour tout le monde, pour tous les styles de make-up en fait. Donc c'est parti pour les swatchs. On commence avec le fard Mom, qui est vraiment un clin d'œil à ma maman qui adore les fleurs. Donc voilà, cette couleur m'a vraiment rappelé ma maman. C'est un genre de rose léger pastel, super joli mais quand même très pigmenté. Ensuite on a la couleur Hot Spicy qui me rappelle beaucoup les épices en fait, le paprika, tout ça, et j'adore. Ensuite on a le fard Feelings qui est un rose néon absolument magnifique. J'en suis absolument folle. J'ai trop de sentiments quand je le regarde. Voilà pourquoi je l'ai appelé Feelings. Ensuite on a le OK, parce que je dis tout le temps OK. Et vous verrez que tous les mots, toutes les expressions, enfin vous me reconnaîtrez dans cette palette de A à Z. Donc voilà, un sublime genre de bordeaux, trop beau, prune, super joli. Ensuite on a le fard Smooth, parce que je dis tout le temps smooth, et pour moi c'est un fard smooth. Quand tu mets ce genre de couleur, t'as vraiment un regard hyper glam. J'adore cette couleur. C'est d'ailleurs l'une de celles que je porte aussi aujourd'hui. Ensuite on a le fard Merci beaucoup. Tu sais, c'est en mode voilà, merci beaucoup, c'est tout pour moi, salut, ciao, next. Vous voyez ce genre de merci beaucoup? Bah c'est tellement il est beau, c'est voilà, merci beaucoup. Il est trop beau ce violet. C'est celui que je porte au niveau du milieu du centre de ma paupière. Ensuite on a le fard Orange Cash. Le fard Orange Cash, ça me rappelle beaucoup Marrakech en fait, tout simplement. C'est un genre de orange terre, super beau, et les couleurs de Marrakech c'est trop beau. Donc voilà, il me rappelait beaucoup Marrakech, donc je l'ai appelé Orange Cash. Je fais un petit jeu de mots. Ensuite on a le On Fleek qui est pour moi le doré parfait, ni trop chaud ni trop froid. Il est sublime et vous verrez la pigmentation des fards, ce côté crémeux, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Ensuite vous avez le But First, parce que pour moi c'est clairement le fard marron beige qu'on applique en fard de transition pour quasiment tous nos tutos, enfin moi personnellement. Donc il me fallait mon petit But First dans cette palette. Donc But First ça veut dire en premier j'utilise ce fard là. Ensuite on a le fard Oh My G, parce qu'il est trop beau ce rose. Je saurais pas vous le décrire, c'est un genre de rose avec un petit peu de petites
paillettes argentées on dirait. Il est irisé mais magnifique et vous le verrez, les fards de ma palette qui sont irisés, ce sont pas des fards qui sont irisés pas hyper intenses, dans le sens où je voulais vraiment que ça reste des fards que tout le monde puisse utiliser. Vous savez, il y a des fards, je sais pas moi par exemple, dans les palettes d'Anastasia Beverly Hills, il y a certains fards à chaque fois je vous dis il est un petit peu dur à appliquer, n'hésitez pas à l'appliquer avec le doigt, ce sera plus facile. Moi je voulais vraiment des fards qui soient intenses mais quand même qui restent facile à utiliser et du coup je suis hyper contente de ce côté là. Ensuite on a le fard Sister Nude qui est clairement le nude de la palette. Et pourquoi? Parce que ma soeur m'a dit je te préviens tout de suite, tu mets un nude dans ta palette. Non, y a pas d'hésitation, c'est pas une question, c'est un ordre. Un nude dans ta palette. Donc je l'ai appelé Sister Nude. Ensuite le sand doré. Le sand doré c'est un jeu de mots entre sand, enfin le sable en fait en anglais, et doré, le sable doré. Voilà, un petit jeu de mots. C'est l'un de mes fards préférés de cette palette, il est juste ouf. Il paye pas de mine comme ça, mais c'est celui que j'ai au niveau du coin interne. C'est un truc de ouf, c'est un petit point lumineux, il est hyper pigmenté. C'est un genre de blanc nacré mais avec des sous-tons dorés. Franchement, vous allez surkiffer. Si vous aimez faire des petits points lumière en coin interne, vous allez adorer, même au niveau sous le sourcil, super beau. Ensuite on a le fard Sananas Femme qui est l'un de mes préférés de cette palette, c'est un genre de bleu vert, c'est celui que j'ai au niveau de mon ras de cils inférieur. Ça me rappelle ma Sananas Family. Voilà, je l'ai appelé Sananas Femme, c'est tout. J'ai mis des petites paillettes turquoises dedans, des petites paillettes argentées, j'ai fait un petit mix et je le trouve trop beau. Il est trop beau et hyper pigmenté. Ensuite on a le fard So Dusty, c'est un genre, un mix entre le... c'est un grège, c'est un genre de beige, gris, marron, que je trouve trop beau en fait, je le trouve vraiment beau, surtout pour des petits charbonneux ou des petits make-up nude dans les tons marrons. Ce sera votre meilleur ami, il est trop beau. Il paye pas de mine mais vraiment appliqué, il est super beau. Ensuite on a le You Like Kaki, donc You Like Kaki, c'est un jeu de mots pareil, en gros t'aimes bien le kaki? You Like Kaki parce que le kaki c'est moi. J'adore cette couleur et Richard quand il a vu la palette il m'a dit ça c'est trop ton fard. Si t'es sûr que tu t'allais mettre un kaki comme ça, et c'est vrai que je trouve ça hyper rare des kakis dans les palettes et je trouve ça trop dommage parce que c'est trop beau. Et je voulais vraiment une palette où il n'y a pas que du rose ou que du bleu ou que ce soit que chaud ou que froid. Je voulais vraiment de tout dans ma palette et voilà. Ensuite on a le Really, il est trop beau, en mode Really, c'est trop beau. Et c'est un genre de marron kaki. On a mis pareil des paillettes un peu vertes et je disais non il faut un petit peu de paillettes magenta, je le sens, je le sens. J'ai mis des paillettes un peu magenta rose à l'intérieur, il est trop beau. Franchement ce fard ça ira sur tous les yeux, c'est un truc de ouf. Ce fard c'est l'un de mes fards préférés pareil de la palette. Ensuite on a le fard Yumi parce que pour moi dans une palette en fait c'est simple, je vous l'ai toujours dit, il faut du marron, il faut du noir. Donc j'ai mis mon marron, j'ai mis mon noir. Et si je refais des palettes je crois que je remettrai mon marron et mon noir. Pour moi c'est essentiel en fait et ça me permet de pas en prendre 1000 palettes. Des fois je prends une palette juste parce qu'il y a un noir dedans et parce que dans l'autre il y en a pas, donc je suis obligée de la prendre, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup pour moi c'était essentiel d'avoir un brun et d'avoir un noir. Voilà, pour moi c'était sûr et certain. Et attention hein, c'est pas le noir tu l'appliques il est limite transparent, c'est du noir de chez Noir, c'est un vrai noir. Et donc voilà le Yumi et le noir et le Happy Face que j'ai appelé Happy Face parce que c'est rigolo je trouve d'appeler un fard noir Happy Face. J'ai le droit, c'est ma palette. Je fais ce que je veux. Donc voilà pour la première palette et comme je vous le disais 24,99. Franchement je suis trop heureuse, je suis trop heureuse. Et du coup la petite palette coûte 14,99 € et dans cette petite palette pareil avec un grand miroir qui fait toute la longueur de la palette. Donc c'est vraiment le petit format to go, ça c'est vraiment pour soit les débutants, soit ceux qui se maquillent pas beaucoup mais qui veulent des couleurs un peu pour tous les jours. Avec cette palette là, attention, croyez pas, on peut vraiment faire plein de looks. Des looks de jour, des looks de soir, des looks plus soft, des looks plus intenses. Elle est super belle cette palette, elle est très belle. C'est vrai qu'elle est un petit peu axée sur le rose mais je trouvais la combinaison de ces palettes mais trop belle quoi. Vraiment j'ai eu un coup de cœur. Quand on a commencé à positionner les fards dans la palette j'ai dit ah ouais, ah on bouge plus, c'est comme ça. Du coup on a le Yumi qu'on a déjà dans l'autre palette, on a le Oh My J qu'on a déjà dans l'autre palette et on a le Sand Doré qu'on a déjà dans l'autre palette. Il y a 3 fards exclusifs dans cette palette, c'est le Whatever qui est juste là, c'est un joli pêche rosé pareil en fard de transition ou pour estomper. Il est trop mignon, trop joli. Ensuite on a le Crush que j'ai eu un crush avec celui-ci. On faisait des mix et tout machin, j'ai dit ah, cette couleur il faut qu'on la mette dans la deuxième palette, elle est trop belle. Pareil pour l'automne, la rentrée et tout, trop belle couleur. Et bien sûr un mauve, un rose, vieux rose mauve, c'était obligatoire, vous me connaissez, j'adore cette couleur. Donc voilà pareil et du coup vous pouvez vraiment faire plein de choses avec cette palette, elle est trop belle. Donc voilà, et pour cette petite palette elle coûte 14,99 €. Donc voilà, elle coûte encore moins cher que l'autre. Après c'est vrai que par rapport au nombre de fards, ça vaut entre guillemets plus le coup de prendre celle-ci,
mais voilà, pour les plus petits budgets ou ceux qui se masquent pas trop, franchement qui se disent j'ai pas besoin de tout ça, vous avez celle-ci, elle est super belle et pareil, la pigmentation elle est ouf, franchement je suis trop fière. On passe du coup au kit de pinceau. On a ce premier kit de pinceau, donc ça se présente dans une boîte comme ça, toujours avec ces couleurs là. Elle a un peu cabossé hein, parce que je l'avais mise derrière des trucs et tout en attendant de vous faire la vidéo celle-là, mais vous elle sera toute propre. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Vous avez un peu le même packaging que la palette, donc Sananas Sephora. Voilà, donc c'est un set de pinceaux qui en contient 5. Donc ça c'est le petit set de pinceaux. Dans le petit set de pinceaux vous avez ces 5 pinceaux là. Ne vous inquiétez pas, il y a une totale vidéo sur les pinceaux qui arrive juste après celle-ci, donc qui arrivera après-demain, et du coup dans laquelle vraiment j'utilise tous les pinceaux du grand kit et je vous explique à quoi sert chaque pinceau, mais pas juste avec la bouche. Je les utilise sur moi directement. Je vous dis ce pinceau là il sert pour ça, hop je vous montre comment on le met, comment on l'utilise, etc. Je pense que ce sera plus simple et plus pratique pour vous et ça vous prouvera aussi que chacun des pinceaux du kit a sa fonction, vous allez voir. Donc voilà, le petit kit de pinceaux, ma petite photo qui existe là, avec un petit mot pour vous, un détail du kit en fait, un descriptif, et puis voilà avec le numéro des pinceaux et à quoi sert chaque pinceau. Donc ce kit là, c'est dans une petite trousse. En fait, pour moi, les deux essentiels pour des pinceaux, c'est une petite trousse et vous allez le voir après, une espèce de boîte qui s'ouvre et qui se transforme en pot. Pour moi, ce sont les deux meilleurs trucs utiles pour les pinceaux. Donc voilà, petite trousse hyper simple, efficace, super jolie, hyper glamour, mais pas trop à la fois, pas trop girly. Ça reste un rose hyper joli, hyper chic, avec le Sananas Sephora juste là. Donc j'ai tout choisi jusqu'à la couleur des coutures, c'est vraiment moi qui ai tout choisi. Donc là vous avez Sananas et Sephora derrière, le petit médaillon, et à l'intérieur vous avez le kit de pinceaux. Donc comme je vous disais, il y en a 5 dans ce kit là. Il y a un pinceau pour le visage et 4 pinceaux pour les yeux, et pour moi si vraiment il doit y avoir un kit d'essentiel où il y a que 5 pinceaux, c'est ça. Ce sont ces pinceaux là pour moi les essentiels, le strict minimum, c'est ça pour moi. Donc voilà, il y a un pinceau poudre et des pinceaux pour les yeux. Je vais vous les montrer un petit peu plus dans l'autre kit vu qu'ils sont ouverts, ceux-là je les ai laissés fermés. Voilà, donc ça c'est le petit kit de pinceaux qui coûte 34,99 €. Donc voilà, avec la trousse, je crois que ça revient à environ 6 € le pinceau, un truc comme ça, sachant qu'il y a la trousse avec, il me semble. Et du coup vous avez le grand kit de pinceaux. Donc attendez, je vais vous le remontrer parce que du coup là je l'avais ouvert mais je vais vous montrer fermé. Je vais tout vous montrer tout neuf quand même hein. Donc vous avez ça dans sa boîte. Pareil, la boîte c'est un petit peu le même esprit. Vous avez le descriptif des pinceaux, on vous explique à quoi sert chaque pinceau. Vous avez pareil ici mon petit mot, voilà, ma Sananas Family qui a toujours cru en moi, love you, XOXO Sananas. Voilà, je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Et ah oui, vous avez des astuces aussi ici sur comment les utiliser. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai une vidéo qui arrive très bientôt pour vous montrer ça. Donc voilà pour la boîte. Donc à l'intérieur, vous avez cette boîte-là. Chaque pinceau était dans son sachet individuel, hein, comme l'autre kit de pinceaux, mais je les ai enlevés. Et du coup, c'est une boîte qui se présente comme ceci, que vous avez déjà certainement dû voir le même style de boîte. Et pour moi, ça a toujours été utile. Donc c'était logique que je fasse une boîte comme ça. Parce que franchement, c'est trop bien. Quand tu pars en voyage, tes pinceaux sont protégés en fait. Donc tu retrouves pas les poils en mode ils sont vraiment bien protégés, ils restent tout lisses, tout soft. C'est hyper important de prendre soin de ces pinceaux. J'ai des pinceaux que j'ai depuis au moins 7 ans, 8 ans et qui sont toujours très bien parce que j'en prends vraiment soin quand je pars en voyage et tout. Ils sont toujours très bien emballés, machin. Donc voilà, donc c'est une boîte qui se présente comme ceci, toujours dans le même thème simili cuir, un joli objet de déco. Ici on a le Sananas Sephora. Ça je voulais pas le mettre ici, tout simplement parce que je conçois parfaitement que vous avez pas envie d'avoir un truc comme ça sur votre coiffeuse avec écrit Sananas. Enfin, c'est ce que je me suis dit. J'ai réfléchi un peu à votre place et moi je trouve que c'est bien de le mettre ici, Sananas Sephora. Donc voilà, attention, je l'ouvre. Donc ça s'ouvre comme ça avec des boutons à pression. Et en fait c'est fait exprès. Je voulais pas un truc qui soit inutile, joli mais inutile. Ça c'est utile parce que vous ouvrez votre kit de pinceau et vous posez ça directement sur votre coiffeuse en mode c'est pas trop beau, trop beau. Je suis trop fière. Donc voilà, et j'ai demandé, franchement ça je leur ai dit s'il vous plaît mettez-moi un truc qui s'enlève. Donc ça vous pouvez soit les tourner dans ce sens là quand vous posez sur votre coiffeuse, parce que j'en ai qui sont comme ça me dérange. Ça me dérange grave, cherchez pas. Et du coup je leur ai dit est-ce qu'on peut pas trouver un moyen de les enlever. Donc ils m'ont mis un autre bouton impression, donc vous pouvez les enlever quand vous les laissiez sur votre coiffeuse. Comme ça vous avez pas le truc qui pendouille. Donc voilà pour le premier détail. Donc voilà l'intérieur. Et à l'intérieur vous avez le kit de 14 pinceaux. Donc dans ce kit là, ça c'est vraiment le kit. Alors dans ce kit là il y a les 5 pinceaux qui sont dedans.
Ce kit de pinceau là, c'est vraiment pour les personnes qui veulent vraiment les indispensables, les incontournables en pinceau pour vraiment réaliser un make-up de A à Z. Vraiment ce make-up là, je l'ai réalisé avec tous ces pinceaux là. Vous verrez dans ma prochaine vidéo. Et du coup dans ce kit là, vous avez, comme je vous le disais, 4 pinceaux pour le visage qui se présentent comme ceci. Je vous dirai à quoi ils servent. Là comme ça, et ah oui, détail qui a toute son importance. Mes pinceaux sont en poils synthétiques, mais qu'est-ce qu'ils sont doux! J'ai jamais touché des pinceaux aussi doux de toute ma vie, je crois. Vous m'en redirez des nouvelles parce que j'en suis extrêmement fière. Sachez que ce kit coûte 69,99 €, ce qui fait même pas 5 € le pinceau. Avec une qualité de ouf. Regardez, je pense que ça se voit à la caméra à quel point il est doux. Franchement, n'hésitez pas à aller chez Sephora pour les toucher et vous m'en direz des nouvelles, j'en suis extrêmement fière. Je voulais vraiment des pinceaux les plus doux possible mais qui soit hyper efficace. Donc voilà, je vous expliquerai dans mon autre vidéo à quoi servent les pinceaux, mais concrètement vous avez le pinceau poudre, le pinceau bronzer, le pinceau blush, le pinceau poudre pour le dessous des yeux et highlighter, et vous avez du coup les pinceaux pour les yeux, vous en avez 10. Donc vous avez des pinceaux estompeurs, des pinceaux détail, des pinceaux pour le cut crease, des pinceaux pour le creux de paupière, des pinceaux pour le ras de cils, le pinceau pour le liner, le pinceau pour le sourcil. Bref, vous avez tout ce qu'il vous faut pour avoir un make-up on flic. Je vous expliquerai ça dans ma prochaine vidéo, mais vous avez, pour moi, en fait je voulais vraiment un kit où tous les pinceaux soient utiles. Vous savez ce genre de kit, et je suis la première à en avoir acheté, il y a toujours 3-4 pinceaux, tu sais pas à quoi ils servent et tu t'en sers jamais. Franchement là j'ai des pinceaux, je sais pas à quoi ils servent, ils sont dans mon truc, je les utilise jamais. Celui-là je l'utilise jamais. Il y en a plein que j'utilise jamais parce que je sais pas à quoi ils servent. Ou ils sont un peu durs à utiliser ou chelous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi vraiment c'est hyper important d'acheter un kit. Oui, mais un kit où tu vas te servir de tout. C'est pas juste pour acheter, c'est vraiment t'en as besoin et tu vas t'en servir. Donc voilà pour le kit, et pareil j'ai tout décidé, les couleurs, et je suis trop heureuse quand ils m'ont dit que ce serait possible de faire un effet craquelé. J'étais mais genre la plus heureuse du monde. La couleur, même la couleur de ce truc là, je sais plus comment on appelle ça. Chaque fois elle me le redisait. Bref, je suis trop heureuse. Franchement, je suis trop heureuse d'avoir créé d'aussi beaux objets en fait, mais qui soient hyper qualitatifs et du coup avec un super prix. Je suis trop heureuse. C'est pas trop beau, ils sont pas trop beaux. Franchement, je voulais vraiment faire en sorte à ce que dans votre boîte à pinceaux, que vous puissiez les reconnaître entre mille quoi. Et voilà, je les trouve hyper originaux et super jolis et chic et sobre à la fois. Et puis je trouve que ça me ressemble complètement en fait les couleurs. Je voulais vraiment que tout me ressemble. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Donc voilà, pour ce kit là, comme je vous le disais, ça revient à même pas 5 € par pinceau, sachant qu'il y a une boîte avec qui se transforme en pot de pinceau. Donc je suis trop contente. Franchement, je sais pas quoi vous dire de plus, mais je suis trop contente. Je suis trop fière de cette collab, je suis trop fière de ces produits. Je suis vraiment contente que Sephora m'ait fait confiance, et merci mille fois Sephora parce que pour le coup, ils m'ont vraiment laissé carte blanche. Et voilà, après des fois ils me mettaient des petits stops en mode bon le budget. Si ça tenait qu'à moi, je crois que j'aurais encore travaillé pendant 3 ans. Franchement, le truc c'est que si on m'arrêtait pas, des fois ils me disaient Sana, le truc il est déjà parfait. Alors ça suffit maintenant. Et j'étais là, non mais je pense que si on fait ça, à la fin je me disais les gars ils vont me détester, ils vont regretter de leur proposer. Mais ils me disaient mais non franchement c'est pour ça, ce côté là chez toi qu'on voulait faire avec toi. Et voilà, donc je suis hyper contente et j'espère que ça vous plaira et j'espère que ce sera à la hauteur de vos attentes et à la hauteur de vos attentes concernant ma première palette et mes premiers pinceaux. Voilà, j'en suis très heureuse et pareil pour les prix, j'en suis hyper contente. Je voulais vraiment que ce soit accessible à tous. Donc voilà, on a fait 2 gammes de prix, bien que la gamme la plus haute reste un excellent rapport qualité-prix, vraiment excellent. Bah voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous ai donné les dates, je vous ai donné les prix, je vous ai tout montré, le packaging, les swatchs. Si vous avez d'autres questions, de toute façon c'est pas comme si je disparais, hein. Vous avez les commentaires et vous me posez tout ça, ou vous pouvez aussi les poser sur le compte de Sephora, hein, peu importe. Mais voilà, franchement j'en suis extrêmement fière et j'espère que vous êtes aussi excités que moi et que vous les aimerez autant que je les aime, et j'ai hâte de voir vos looks avec, j'ai hâte de voir vos photos avec, et j'ai hâte d'avoir vos retours tout simplement, de savoir ce que vous en pensez et si vous trouvez que c'est moi en fait tout simplement, et est-ce que c'est ce que vous attendiez de moi. Et puis voilà, je vous avouerai que j'appréhende un petit peu et j'ai toujours peur à chaque fois, et c'est toujours différent en fait quand ce sont tes produits à toi plutôt que quand tu fais des revues sur les produits des autres. Et puis je pense qu'on est plus difficile avec soi-même et tout. Donc voilà, je vous fais des gros bisous en attendant une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous, vraiment merci encore. Sachez que je vous en serai éternellement reconnaissante parce que tout ça, enfin ce sont des rêves que je n'aurais jamais pensé réaliser un jour, et merci tout
tout simplement. Merci ma Sananas Family du fond du cœur. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller voir l'une de mes dernières vidéos juste là. Je vous poste les pinceaux. Dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.